Hello à tous, bienvenue sur les Guidances Ancestrales, le podcast. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle émission qui va être donc du coup normalement à l'écoute en soirée. Donc j'espère que le débit sera suffisamment lent pour que ce soit agréable alors que vous êtes en plein démarrage de préparation de la nuit. Donc on est parti mes chéris, vous n'aurez pas de visuel puisque c'est la période de vacances. Je me suis simplement rendu compte que je ne vous ai pas fait de message pour la pleine lune. Et pour le coup, comme on va reprendre du coup les directs à partir de mercredi qui arrive, donc le 24, je me suis dit qu'on allait faire ce podcast disponible tant sur vos plateformes d'écoute habituelles, donc Amazon Music, Amazon Podcast Addicts, on a quoi d'autre? Ah oui, Deezer et Spotify. Ocha également, voilà, qui nous héberge, voilà, qui héberge l'émission, mais également sur YouTube. Donc on salue tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis YouTube. Bienvenue aux nouvelles, et n'hésitez pas à vous abonner s'il le faut. Voilà, soit donc du coup depuis YouTube à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, soit lorsque vous nous écoutez depuis Ocha par exemple, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Alors, on m'a parlé d'une situation sentimentale qui est en pleine évolution, et puis on va voir ensemble comment est-ce que ça évolue et pour qui précisément. Donc je vais vous énumérer les cartes. Le jeu, c'est l'oracle DCK et on a premièrement la carte de la maison du foyer. Deuxièmement, la carte du squelette des couteaux dans la terre et d'un éclair. Donc on vous parle d'une trahison ou d'un boulot spirituel très très nocif. Ensuite, on vous montre une personne pour autant zen. Voilà, une personne qui émet également des vœux par la suite. Donc on a ces lanternes qui remontent, voilà, dans une nuit étoilée, les lanternes des vœux. Voilà, et les lanternes des vœux, mais aussi les lanternes pour pouvoir, entre guillemets, signifier que l'on n'oublie pas les défunts. Donc voilà. Ensuite, on a l'ampoule avec tout plein de questionnements à l'intérieur, ainsi que les directions à prendre. Voilà. On a ensuite l'impasse. Ensuite, on a le voleur, le cambrioleur en action. On a ensuite le cadeau, la surprise. On a ensuite la féminine. Par la suite, on a la grand-mère à Blanche-Neige, donc qui propose une pomme magnifique mais qui est empoisonnée. On a ensuite la carte de la santé. Et en dernier lieu, on a le tribunal, ou une instance juridique, pénale, judiciaire, enfin bon, voilà, légale, importante. Bon, alors mes chéris, pour moi, alors au départ, quand j'ai eu ce visuel-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est véritablement une situation sentimentale dont il est question, ou est-ce qu'on va parler un petit peu plus de l'aspect professionnel et de l'impact de la vie professionnelle dans le foyer? Alors voilà comment j'ai vu la chose. J'ai eu le sentiment d'avoir des féminines qui subiraient ou qui auraient pu déjà avoir subi un diagnostic qui n'était pas forcément positif par rapport à leur santé, sans forcément savoir que peut-être à l'intérieur de leur maison, de leur appartement, de leur lieu de vie, il y avait des choses qui soit avaient été enterrées, ou soit des choses qui sont derrière le papier peint, dans une petite cachette à l'intérieur de la maison, quelque chose qui n'est pas sympa, qui a été peut-être apporté justement par la dite, entre guillemets, belle-mère ou la dite figure maternelle. Là, on a cette grand-mère-là, voilà, qui a déjà déposé cette situation-là, ce boulot-là, ce boulot spirituel-là à l'intérieur
sortir d'un lieu de vie. Donc, dans ce type de cadre-là, effectivement, à la base, mes très chères féminines, vous étiez pas censé être dans le doute ou dans le questionnement. Vous étiez pas censé non plus vous sentir dans une période où, on dirait que je suis dans un impasse, qu'il faudra faire marche arrière ou qu'il faudra faire demi-tour sur mes pas par rapport à ma relation, par rapport à mes projets pro. Et en fait, du coup, on me dit que finalement, c'est ce boulot qui est effectivement au niveau du foyer ou au niveau de votre domicile qui empêche justement que la période de zen, entre guillemets, attitude dans laquelle vous vous trouvez ne puisse perdurer. Voilà. Donc ça veut dire que ça va être entre guillemets un petit peu ponctuel, alors que justement parce qu'on est encore avec les énergies de cette pleine lune là, normalement vous étiez en mode j'émets mes vœux, je pense aux défunts que j'ai perdus et qui prennent soin de moi, je suis dans une forme d'allégresse mais très touchante, très apaisée, très calme. Donc normalement, c'était vraiment cette énergie-là qui était entre guillemets latente. Mais les travaux qui ont été mis en place vont commencer effectivement à chambouler un peu votre quiétude et votre quotidien. Et j'ai l'impression que la même personne qui vous a trahi, parce que c'est véritablement une trahison, puisque du coup on a une personne qui est en action, qui est en train de vous voler une surprise ou de vous voler un cadeau de la part peut-être du monde spirituel, qui aurait pu être peut-être favorable pour vous dans votre vie professionnelle ou quoi. Et en fait on vous dit que c'est la même personne qui a effectivement déposé ça à votre domicile, qui vous propose soi-disant une solution. D'accord, donc ça veut dire que c'est elle qui va peut-être venir vous dire mais tu sais, j'ai quelqu'un, justement, comme tu ne te sens pas bien en ce moment, j'ai quelqu'un que tu peux aller voir, elle est comme ça, elle fait ça, enfin bon voilà, elle pourra peut-être t'aider, etc. Et en fait cette proposition-là a l'air d'être très négative. Alors peut-être même lorsque, par exemple, vous êtes censé effectivement organiser vos vacances parce que voilà, par rapport au travail, tout ce qui est légal, etc. Bon, voilà, j'ai l'impression que soit elle vous propose effectivement un traitement qui n'est pas du tout positif pour vous, soit c'est un traitement qui n'est pas légal entre guillemets, soit elle vous propose quelque chose, c'est-à-dire un programme à mettre en place par rapport effectivement à vos vacances qui peuvent vous mettre dans les pépins au niveau légal par rapport à votre activité professionnelle. Dans tous les cas, mes chéris, ça mérite votre attention. Alors, est-ce que c'est effectivement une féminine, figure maternelle de votre famille à vous, mes très chères féminines, ou est-ce que il est question d'une figure maternelle de la famille de votre masculin? Ah, ça c'est la question, parce que du coup, le masculin, il apparaît pour moi, mais au dos. Donc, c'est-à-dire que j'ai la carte du cimetière, la carte du cœur brisé, la carte de la personne qui va se libérer, qui fait la lumière sur une nouvelle route ou sur une nouvelle rencontre d'un masculin avec le temps. Protégé par l'esprit des ours. Donc ça veut dire que peut-être que présentement vous êtes dans un cadre amoureux, affectif, qui n'est pas positif et qui est peut-être contrecarré totalement par une figure maternelle, une maman, une belle-mère, entre guillemets, une grand-mère, une grande-tante ou quoi. D'accord? Donc là, ça c'est l'aspect entre guillemets un petit peu particulier pour celles et ceux qui qui vont voir ça se réaliser dans le cadre professionnel. Je sais pas pourquoi c'est ce que j'ai. D'accord, comme interprétation. La deuxième interprétation, c'est toujours le même cadre, c'est-à-dire que à la maison, il y a une trahison. À l'intérieur du foyer, il y a une trahison. Vous êtes zen par rapport à ça pendant un temps, vous émettez des vœux par rapport à cette situation, mais ça reste quand même une situation complexe qui vous fait perdre éventuellement, entre guillemets, votre orientation, votre nord, votre sud, vos priorités, ou qui vous fait vous questionner énormément sur le foyer en question. Et du coup, vous vous retrouvez dans un impasse parce que ça fait double trahison pour le coup. Une qui peut être plutôt spirituelle avec le crâne, les poignards, etc. Une autre qui peut être totalement matérielle avec le voleur, le cambrioleur,
Voilà. Et donc, du coup, c'est surprenant pour vous parce que peut-être que effectivement vous faisiez confiance à une figure maternelle pour vous, je vous dirais, dépanner, vous arranger, peut-être par rapport à votre santé. Enfin, bon, voilà. Et puis finalement, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément bien vous arranger. Et comme elle ne vous arrange pas, peut-être que vous allez partir plus sur, par exemple, une séparation au niveau légal. C'est-à-dire que si vous étiez dans un mariage, vous êtes en mode peut-être divorce. Si vous étiez dans un Pacs, il y a la fin d'un Pacs. Ou si vous aviez quoi que ce soit en lien avec un masculin d'ordre légal par rapport à, par exemple, je sais pas moi, une entreprise que vous aviez en commun ou des biens que vous aviez en commun, vous préférerez passer par la case je vais voir avec un spécialiste, un avocat, je vais faire ce qu'il faut parce que j'ai pas envie finalement de peut-être me confier à cette figure maternelle-là et qu'elle foute encore plus le souk là-dedans alors que je la soupçonne. D'accord? Voilà. Donc, mes féminines, pour moi, en fait, ici, vous savez réellement, je pense que c'est pas juste des soupçons. Je pense qu'il y a eu des preuves. Il y a eu des preuves matérielles. Vous êtes peut-être tombé sur un boulot. Je peux pas vous décrire ça, mes chéris. Il y en a qui sont tombés sur un boulot à l'intérieur d'une maison ou sur leur terrasse ou alors sur leur paillasson ou voilà. Elles sont tombées là-dessus et elles savent que c'est lié à telle ou telle personne. Et c'était également cette personne-là qui viendra vous faire croire elle a la solution alors que vous savez que c'est elle qui a créé ce mouvement-là. Donc, pour certaines, effectivement, la question c'est est-ce que je vais sur une nouvelle rencontre de préférence en acceptant que la relation elle est morte puisqu'il y a le cimetière et ensuite là le cœur brisé au dos, et est-ce que c'est peut-être pas ça qui va me libérer totalement et me faire être dans mon soleil, donc dans mon bonheur, ou est-ce que il faut peut-être que ce soit juste pendant un temps la séparation et qu'ensuite je puisse éventuellement m'attendre à ce que cette personne revienne vers moi. Donc on va essayer de répondre à cette question-là. Je vais essayer de voir d'abord dans l'aspect, dans la sphère professionnelle, c'est-à-dire est-ce que cette personne-là ne va pas un peu vous mettre dans la mouise, mes chéris, cette figure maternelle-là, est-ce qu'elle ne va pas un peu vous mettre dans la mouise sur le plan légal par rapport, par exemple, à vos vacances à organiser, par rapport à votre santé, voilà, où vous n'arrivez pas à vous sentir bien et en même temps, vous pouvez pas faire n'importe quoi par rapport à votre, entre guillemets, traitement. Moi, j'ai presque peur d'avoir des féminines qui se rendront compte qu'elles ont été, entre guillemets, dans une forme de maltraitance médicale, soit parce que la personne en question les a fait voir des spécialistes au niveau de la santé, mais que finalement ça a été un très mauvais traitement, où tous les symptômes qui avaient n'ont pas été pris en compte pour pouvoir traiter, et finalement, voilà, qui ont envie de carrément peut-être reporter plainte, aller jusqu'au tribunal par rapport à cette situation-là. Et puis j'ai d'autres féminines qui, tout simplement, sont dans la position de, au niveau de la santé, ça ne va pas, puisque du coup j'ai accepté ce qu'elle m'a proposé, de voir la personne qu'elle m'a proposé, et finalement je vais avoir un petit souci au niveau de mon travail, parce que j'avais déjà commencé à mettre certaines choses en place. Alors que j'étais censée peut-être par exemple avoir une promotion, une surprise, un cadeau, quelque chose de bien qui aurait pu m'arriver, et finalement je me retrouve par exemple à devoir faire appel au droit, mais au droit professionnel, au droit du travail, pour savoir est-ce que je suis pas en faute. Voilà. Alors pour ces féminines-là, les cartes qui tombent avec le Néfertari sont le 9 de feu, 7 d'épée, 2 de bâton, valet de terre, 7 de coupe, 6 de coupe. Les amoureux, le 9 de terre. Moi, j'ai l'impression, surtout, mes chéris, qu'il y a quelque chose que vous devrez annuler. Parce que c'est une situation qui peut être un petit peu dangereuse pour vous, dans le sens où il n'y a pas que l'aspect matériel
qui est à prendre en compte dans votre cas. Parce que du coup, comme je vous répète à nouveau, si c'est quelqu'un qui a fait un boulot spirituel à l'intérieur de la maison, entre guillemets, ça va être compliqué peut-être d'expliquer ça lorsque, par exemple, on va se retrouver face à un patron, d'expliquer que ce sont des sortilèges ou ce genre de choses. Enfin bon, voilà. Et surtout si ça arrive finalement aux grandes instances, je vous dirais légales. D'accord? Donc, là, pour moi, en fait, c'est comme si on vous disait que vous pouvez pas omettre cet aspect-là, d'accord? Vous pouvez pas mettre cet aspect-là de côté. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a l'air d'être probable. C'est ce qui est plus probable dans peut-être les droits que vous avez de pouvoir partir en vacances. Ce sera surtout relié à, entre guillemets, au couple, à la relation dans laquelle vous êtes et peut-être à l'enfant ou aux enfants. D'accord? Pas dans l'aspect, je vous dirais, nostalgique du truc, mais bien au contraire, peut-être réaménager votre temps de travail, par exemple, pourquoi pas, histoire que l'on puisse... j'ai l'impression peut-être renouer un petit peu plus avec son autre, peut-être pour essayer de sauver un peu les murs. Et donc, on va faire un petit peu plus attention ou on va réviser un contrat avec le valet de terre. Donc, c'est comme si vous alliez signer à nouveau un contrat. On va revoir votre contrat pour que la situation puisse bien évoluer. Mais c'est normal que vous deviez, pour moi, malgré tout, mes chéris, annuler quelque chose. Donc peut-être annuler ce que vous aviez l'intention de faire au départ. Faites les choses en vous renseignant, je vous dirais, un maximum sur, je répète à nouveau, les droits, par exemple, sur votre contrat de travail pour pouvoir partir. Voilà, et peut-être pour partir correctement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le côté vacances, mais pour certaines d'entre vous, peut-être que c'est changer de boîte. Donc, si vous voulez vraiment être sur le départ, il vaut mieux vous renseigner un maximum et faites très attention à ce que vous allez signer prochainement. Et oui, moi, j'ai l'impression que effectivement, dans ce cadre-là, c'est comme si j'ai l'impression que ça va contrecarrer tout ce qui avait été prévu au départ à votre encontre, à votre propos, parce que peut-être que effectivement les travaux spirituels qui avaient été mis en place, c'était dans l'objectif que vous puissiez par exemple perdre vos droits. Pourquoi pas, mes chéris, on peut extrapoler jusque-là, puisque finalement, je termine le tirage avec un 6 de coupe, les amoureux 9 de terre et un valet de bâton. Donc, on sent qu'il va y avoir à nouveau de la passion, on sent qu'il va y avoir à nouveau du désir, tant au niveau du couple, au niveau de la relation, mais aussi au niveau de votre activité professionnelle. Donc, j'ai l'impression que ça va casser, en fait, tout ce qui avait été mis en place. Ça ne veut pas dire que ce sera que ça qui a fait que, mes chéris, mais en grande partie, par exemple, le fait que vous consultiez, le fait que moi je sais déjà que vous avez fait ce qu'il fallait spirituellement parlant, vous êtes sur les guidances ancestrales, donc ça veut dire que vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Mais pour aller dans le sens de ce que vous avez déjà mis en place spirituellement, eh bien effectivement, il faudra peut-être revoir le contrat pour contrecarrer les plans de la dite entre guillemets belle-mère. Et maintenant, si on sort de la nostalgie du 6 de coupe entre guillemets, si on devait parler de ça comme ça, eh bien je pense qu'il y aura une autre forme d'engagement à l'intérieur du lien. Donc ça veut dire que ça va être positif tant pour l'enfant, les enfants, que pour le couple. Et ça m'a l'air d'être super sympa. Donc j'ai du 3 de terre, 7 de terre, la carte des vacances et le roi de terre. Moi, je trouve que c'est vachement super sympa cette histoire-là. Oui, vous arriverez à trancher au bon moment et c'est ça qui va contrecarrer ce que la dite belle-mère, elle avait prévu au départ pour vous. Et faites ça sans forcément danser avant l'heure, d'accord? Soyez consciente qu'il y a quand même des hypocrites autour et donc, oui. De toutes les façons, ça vous mènera vers un succès total. Donc ça m'a l'air d'être super sympa, mes chéris. Vous vous en sortirez, malgré ce qu'elle pensait avoir réussi à faire. Et puis, pour les autres qui, au final,
sont dans la situation du ça va pas, parce que à l'intérieur de la maison ou du foyer, on a mis des choses à la maison et j'ai l'impression que j'ai quelques soucis de santé. Et il va falloir que je m'organise différemment parce que finalement, j'ai peur que le monsieur et moi, ça ne va plus bien se passer. Ça accélère carrément la rupture, la séparation, le divorce ou quoi. On vous dit, mes chéris, déjà dans la coupe, que vous avez des amis qui travaillent dans le milieu juridique, qui vont vous proposer des choses qui ne seront pas forcément très positives pour vous. Il faut changer totalement de direction par rapport à ce qui va vous être proposé. D'accord? Donc je pense que à ce stade-là, si vous devez changer totalement d'avis, mes chéris, attendez qu'on voit quelles sont les cartes qui vont sortir. Oui. Oh là là. Il y a encore du doute. Alors, j'ai le pape, le chevalier de denier, le doute, le 6 de denier, le 2 de bâton, excuse-moi. Alors, je reprends le pape, le chevalier de denier, le 2 de bâton, le 6 de denier, toujours dans le Néfertari Tarot, le 9 de coupe, la carte de la mort. Oh là là, la reine de coupe. Et le 8 d'épée. On vous dit, mes chéris, vous savez à quel point la maman là, ou la figure maternelle est quelqu'une qui, même lorsque vous aurez le sentiment qu'elle vient s'excuser et vous demander de lui rendre service et qu'elle arrivera, entre guillemets, en boitillant, en faisant des cadeaux ou quoi, même si elle vient s'excuser, n'oubliez jamais que c'est quelqu'un qui vous avait déjà trahi à la base. Donc ça veut dire que c'est mort entre elle et vous. C'est pas possible que vous puissiez effectivement vous entendre. Là, elle veut vous faire des cadeaux en mode je t'ai acheté des petites choses pour que tu puisses prendre soin de toi. Avec le 9 de coupe dans ce jeu, c'est ce qu'on vous montre, un personnage qui est habillé, qui est apprêté par deux autres, entre guillemets, de part et d'autre de son corps. Donc on l'habille, on l'apprête, on lui met des bijoux, enfin bref. Et là, on vous dit que en réalité, ces cadeaux que cette personne va arriver à venir vous faire et ces excuses que cette personne tente soi-disant de prononcer sont en réalité une trahison. C'est quelqu'un qui a dit trop de choses dans votre dos et donc du coup, il faut absolument pas accepter ces entre guillemets dites excuses-là. D'accord? Donc si c'est quelqu'un qui viendra vous dire je viens te rendre service ou quoi, mes chéris, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'agréable ou de véritable. Pour le moment, je n'ai pas le masculin qui ressort. Ah ben oui, en tout cas, il y a justice. Oh là là. Il y a justice et vous avez bien vu que effectivement, alors la carte de la justice, As d'épée, la tempérance, mes chéris, vous allez perdre vos vacances pour moi ici. Vous avez bien vu que pendant les vacances là, que les vacances que vous vouliez effectivement avoir ou non, j'ai l'impression que là c'est perdu. La relation en elle-même, en plus, elle est perdue. Je pense elle a beaucoup trop manipulé le masculin qui est dans votre vie. Elle a beaucoup trop convaincu de quelque chose qui n'est pas du tout vrai à votre propos, à votre égard. Mais c'est quand même ce qui va vous faire perdre parce qu'on a la tempérance et le 5 de denier, mes chéris. Donc c'est chaud. Ça veut dire que là, on est sur une véritable rupture. Pour certaines, donc, qui sont en mode, en fait, on en arrive au tribunal. Alors, du coup, est-ce qu'il va y avoir un jugement par rapport à ce que vos amis vous avaient proposé? J'espère que oui. Mes chéris, j'espère que oui, que vous allez juger de ça avec une énergie un petit peu plus, je vous dirais, consciente, voilà, parce que ce n'est pas du tout anodin. On sent qu'il y a beaucoup de mensonges, de manipulation derrière, d'accord? Donc ça veut dire que les amis, même qui travaillent dans le milieu juridique, pénal, etc.,
ne vont pas être des personnes qui seront là pour pouvoir vous soutenir. Bien au contraire, ce sont des gens qui sont déjà en train de célébrer sur votre tête la proposition qu'elles vous ont faite. Donc il faudra changer complètement de direction par rapport à ce qui était prévu. Parce que l'objectif, c'est vraiment de vous rendre, de vous mettre dans la folie là. Voilà, que vous tourniez encore en rond. Voilà, il y a beaucoup de mensonges avec la carte du diable, mes chéris. Donc j'espère que je vous parle même pas des autres cartes que j'ai après, parce que pour moi là, dans ce cas de figure là, il y aura pas de possibilité de réconciliation, mes chéris. Et au dos, on vous dit que vous faites la lumière sur du coup ce qui se jouait en réalité dans cette relation-là, dans ce lien-là. Parce que à force de récupérer effectivement des infos, de glaner des informations sur ce qui se passe au niveau familial, c'est peut-être comme ça que vous bouclerez ce cycle-là en réalité, de manière, je vous dirais, positive pour vous. Parce que je suppose que même si effectivement la figure maternelle, elle n'est pas positive pour vous, il y a quand même des membres qui seront là pour peut-être vous éclaircir à propos de ce qui se passe réellement. Puisque malheureusement, comme elle a beaucoup parlé à votre rencontre, il y a d'autres membres de la famille qui sont au courant de ce qui se passe. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui a l'air d'être bienveillante vis-à-vis de vous, qui va vous aider effectivement à boucler cette affaire-là de manière totale. Et avec par la suite du coup 5 d'épée, roi d'épée, mes chéris, ce guet-apens là dans lequel on a tenté de vous mettre, vous allez vous en sortir. Donc malheureusement, même si c'est dit, c'est comme si c'était dit à demi-mot, mes chéris, mais j'ai le sentiment qu'on a affaire dans ce cadre-là, dans le cadre de la rupture amoureuse, du divorce, de la séparation, un masculin qui a donné son aval à, du coup, à la maman ou à la figure maternelle là, qui vous a pompé, d'accord? Voilà. Et c'est ça qui est dommage, parce que derrière ça, vous avez en plus du coup les amis qui n'étaient pas favorables à ce que ça se passe bien, donc qui ont peut-être très certainement ajouté leur grain de sel là-dedans. Et le seul moyen que vous aurez de vous en sortir, pour moi, c'est de trouver là où les personnes au niveau de la famille qui vous veulent réellement du bien et qui seront sincères avec vous pour vous aider à vous en sortir malgré tout. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi avec l'oracle des CK tout à l'heure, on vous montrait la possibilité que vous aurez désormais d'être sur une nouvelle voie, mes chers. C'est une chance inouïe. Pour quelle raison? Parce que je pense que quelque part, c'est une meilleure compréhension de la jalousie des amis qui étaient autour du lien. Donc, de toutes les façons, il n'aurait pas été favorable pour vous aider à vous ressouder l'un l'autre. Voilà, d'autant plus que ils et elles sont au courant, je vous dirais, des ficelles à tirer et de comment, par exemple, un divorce se passe, etc. et des droits qui sont reliés à ça, etc. Donc voilà. Et puis, peut-être qu'ils étaient de mèche d'ailleurs avec la figure maternelle, ou même lorsqu'ils ne la connaissent pas, hein. C'est-à-dire que vous avez une petite équipe autour de vous, en plus de la maman, qui ne vous fait pas du bien, mes chéris. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose de clair pour moi. Et puis ensuite, vous aurez peut-être 1 ou 2 membres de la famille de ce masculin-là qui viendront vous informer de ce qui se passe réellement. Et c'est comme ça que vous pourrez trancher, couper et peut-être ne pas trop vous inquiéter des vacances perdues. Parce que moi, j'ai l'impression que tellement ça ne va pas au niveau de votre santé, vous aurez le sentiment d'avoir perdu effectivement vos vacances, d'accord? D'avoir perdu en temps, d'avoir perdu, entre guillemets, la joie d'organiser ces vacances-là. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bonheur par la suite pour vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va vous en tirer d'autres de cartes. Et ce seront les dernières. Je pense que ça va être avec le The Kemetic Tarot. Oui, ça va être chouette, ça. Donc pour ceux et celles qui sont dans le côté professionnel, vous arriverez à
gérer au point que effectivement il y ait la possibilité de se rattraper avec son autre pour pouvoir se retrouver, etc. Et pour ceux et celles qui ne sont pas du tout en train de demander pour le cadre professionnel, on vous dit qu'il y a une rupture sans retour possible. Allez, donc pour le premier cas, oui, je pense que ce qui se passe, c'est que mes féminines, dans le premier cas, vous acceptez totalement qu'il y ait une reformation, entre guillemets, du couple. C'est-à-dire que c'est comme si vous repartez effectivement de zéro et que vous êtes en mode, on vient à peine de se rencontrer. Et on va se battre pour ne pas se laisser bouffer par ceux et celles qui sont autour. Et on va faire les sacrifices qu'il faut aux ancêtres, surtout le masculin pour le coup, parce qu'on a compris que l'ermite vient aider à consolider effectivement une belle association. Oui. Oh là là. Oui, mais c'est bon pour les enfants. Voilà. Et on accepte peut-être effectivement que certains ralentissements soient là parce qu'il y a la priorité. Je pense que c'est priorité aux enfants là pour le coup. Priorité à la lune aussi, mes chéris. Donc priorité au spirituel, priorité à l'interprétation des rêves prémonitoires, à l'aide du monde spirituel en règle générale pour gérer cette situation-là. Je vous répète, si vous ne faites pas dans cet ordre-là, ce qui va se passer, c'est que vous ne pourrez pas expliquer aux humains ce qui s'est joué, d'accord, qu'on vous a berné, qu'il y a une figure maternelle qui a mis des sorts à l'intérieur de la maison et tout ça, bon voilà, et tous les effets que ça a eu sur votre santé, etc. Vous pourrez pas expliquer tout ça. Même la personne elle vous a envoyé voir pour faire ci et ça, vous pourrez pas expliquer ça. Juridiquement parlant, entre guillemets, vous pourrez pas expliquer ça. D'accord ? À moins que vous plaidiez l'arnaque, voilà. Mais j'ai pas l'impression que vous avez envie de rentrer dans ces détails-là. D'accord ? Donc ça, c'est pour celles, les féminines, qui, voilà, qui subissent cette situation-là d'ordre professionnel, que ça a un impact sur leur vie professionnelle. Et puis pour les autres, mes chéris, qui est en rupture définitive. Alors, voyons voir ce qu'on vous dit, mes chéris, avec le The Kemetic Tarot. Vous pourrez être fiers de vous. J'ai l'impératrice 9 de coupe, ouais, justice, ouais. Vous pourrez être fiers de vous parce que très rapidement, effectivement, cette situation-là va être régulée. Et vous comprendrez les différents mensonges qui sont reliés effectivement, les différentes diableries qui sont reliées effectivement à ce masculin-là. Et je pense que si effectivement le monde spirituel fait justice pour vous, mes chéris, ce qui va être intéressant, c'est de se rendre compte que il y a un masculin qui va être beaucoup plus calme. Alors, je ne sais pas si c'est celui avec lequel vous êtes censé être ou est-ce que ce sera le prochain. D'accord, vous adapterez, mais moi j'ai un roi de feu ici, donc il se peut que ce soit un bélier lion sagittaire, mes très chères féminines, oui. Donc j'ai l'impression que là, on est sur... on fait la lumière sur les mensonges, sur les manipulations, sur les diableries de cette personne. Et c'est pour ça que cette personne sera beaucoup plus calme, on me dit, avec le chevalier de coupe à la fin. Oui. Et sur le chevalier de coupe, on a le 6 d'épée, parce que vous allez prendre, me dit-on, vos clics et vos claques, et peut-être même votre ou vos enfants ici, et partir. J'ai l'impression que malgré le fait que vous avez vécu avec cette personne, mes chéris, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui était déjà en couple. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était déjà engagé. Ok, donc c'est quelqu'un qui vous a en réalité tendu un piège. Alors ça peut être à l'étranger pour certaines d'entre vous, ça peut être à l'étranger. Pour d'autres pas forcément, hein, mais c'est juste histoire de vous dire. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a piégé en fait, pour moi. D'accord ? Oui, donc j'espère que
le voyage que vous allez entamer avec le 6 d'épée, que vous ne serez pas trop déçus et que vous irez effectivement vers plus de bonheur. Yes, j'ai de très très belles cartes au dos pour celles qui se séparent. C'est incroyable. C'est-à-dire que ici, oui, il faut expliquer, oui, c'est vrai, excusez-moi. Il faut expliquer que on a des féminines, donc du coup, qui ont eu effectivement affaire à un bélier, lion, sagittaire, qui étaient déjà en couple, donc elles vont tracer leur route. Et il y en a qui vont trouver effectivement un bélier, lion, sagittaire pour s'engager et pour également tracer leur route. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, quel est le signe astrologique de la personne avec laquelle vous vous séparez en ce moment? Ça donnera tout. Voilà, et on vous fait savoir que la relation va être protégée, que l'impact, donc du coup pour vous par la suite sur le plan professionnel va être positif, et on vous demande simplement d'être toujours aussi courageuse, mes très chères féminines. Vous pourrez être fiers de vous parce que justice va être faite dans ce cadre-là. D'accord? Et la maman qui avait effectivement usé de diablerie pour pouvoir vous attraper là, ça aussi vous pourrez en être fiers parce que vous ferez la lumière là-dessus. Et c'est comme ça qu'avec le 6 d'épée, on prend ces petits baluchons et puis on s'en va. Et ben voilà, mes chéris, j'espère que ça vous aura fait du bien. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire ce message. J'espère que du coup, vous vous en sortirez pour le coup, que les choses ont été plutôt claires. Je vous souhaite que vos ancêtres vous accompagnent dans ces moments qui ne sont pas forcément des plus évidents. Mais vous avez vu que dans le premier cas, j'ai envie de vous dire que les vacances vont être très positives pour le couple et pour les enfants. Priorité aux enfants, à l'enfant, aux enfants. Et c'est ce qui va améliorer la qualité du lien. C'est ce qui va contrecarrer une figure maternelle. Et pour les autres, mes chéris, on espère que vous saurez identifier cette personne dont vous vous séparez et celui avec lequel vous allez être pour un très bel engagement et un très beau voyage. On vous souhaite tout plein de belles choses. Vous savez que je suis toujours disponible pour vos guidances personnalisées. Ça ne change pas. Vous m'envoyez un petit mail et on va ensemble. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.